Exercice 11, une histoire d'automatisme. Tu dois être capable de manipuler les puissances de façon automatique sans avoir besoin de redémontrer les formules à chaque fois, comme l'étape de multiplication. Pour cela, tu dois t'exercer autant de fois que nécessaire, et lorsque c'est possible, du coup, écrire chaque expression ci-dessous sous la forme d'une seule puissance. Donc en gros, on va se servir des 5 propriétés algébriques qui vont nous permettre de simplifier. Alors on y va. 5 puissance 7 fois 10 puissance 7. Est-ce que ça, on peut le simplifier ou pas? Eh bien, tu vois, il faut que tu essaies d'identifier parmi les 5 formes ici, sous quelle forme est cette expression-là. Voilà. Alors, 5 puissance 7 fois 10 puissance 7, eh bien, ce sera la même chose que un certain nombre à la puissance n fois un deuxième nombre à la même puissance n. Tu vois, ici, ils ont la même puissance, mais de nombres. 5 puissance 7 fois 10 puissance 7. Donc j'applique la première propriété qui me dit que c'est 5 multiplié par 10, le tout à la puissance 7. Hein. J'aurai autant de facteurs 5 que de facteurs 10. Donc ça me fera au total 7 facteurs, 5 fois 10. Et ça fait 50 à la puissance 7. Deuxième expression juste à côté, 6 à la puissance moins 4 multiplié par 3 à la puissance moins 4. Et bien là, je suis encore... j'ai encore la première forme ici, hein, un certain nombre à une puissance fois un autre nombre à la même puissance. Voilà. Donc je peux appliquer ici ma propriété en disant c'est 6 multiplié par 3, le tout à la puissance moins 4. 6 fois 3, ça fait 18, donc tout ça, ça fait 18 à la puissance moins 4. Ok, cool. On continue, deuxième ligne, 70 au carré divisé par 14 au carré. Alors, là, on va être... donc 70 au carré sur 14 au carré, c'est de la deuxième forme ici. Un certain nombre à une puissance n sur un deuxième nombre à la même puissance. Donc c'est le cas ici. Donc on va pouvoir appliquer la propriété ici, c'est-à-dire que ce sera le quotient 70 14e, tout ça au carré. 70 divisé par 14, ça fait 5. Donc on a 5 au carré. Quatrième expression, 10 puissance 4 sur 10 à la puissance moins 6. Alors cette fois, on n'a pas la même puissance. Par contre, on a le même nombre au numérateur et dénominateur. Donc ce sera la quatrième forme, celle-ci. Et en appliquant la propriété algébrique, on aura donc 10 à la puissance 4 moins la puissance du dénominateur, c'est-à-dire moins 6. Voilà, là tu fais attention, hein, pas d'erreur de signe. Du coup, ça va faire 10 à la puissance 4 plus 6, puisque l'opposé de moins 6, c'est plus 6. Et ça fait donc 10 à la puissance 10. 1, 1 et 10, 0 derrière. 8 puissance 11 fois 8 à la puissance 9, 8 à la puissance 9, pardon. On n'a pas la même puissance, mais on a le même nombre. Donc on va être de la troisième forme ici. Et on aura donc des facteurs 8, on en aura 11, et après on en aura 9. C'est-à-dire 20 au total. Donc on a 8 à la puissance 11 plus 9, à savoir 8 à la puissance 20. Ensuite, on a 4 à la puissance moins 2, multiplié par 3 à la puissance 2. Alors, a priori, ça ne ressemble pas vraiment à une des formes qu'on a là, tu vois. Donc, pour la simplifier, c'est peut-être pas terrible. Sauf si tu penses au fait que 4 à la puissance moins 2, c'est la même chose que 1 sur 4 à la puissance 2. Hein, ça, c'est la définition de l'inverse de la puissance. Donc finalement, notre expression, c'est la même que celle-là. Et en mettant tout sous le même quotient, on obtient 3 à la puissance 2 sur 4 à la puissance 2. Et là, tu vois, on vient de faire apparaître une forme qui nous intéresse, qui est, on a la même puissance donc au numérateur et dénominateur, c'est-à-dire la deuxième forme là, tu vois. Et donc ça va être égal au quotient 3 quarts, le tout au carré. 3 divisé par 4, ça fait 0,75, donc on a 0,75 au carré. On continue. Hop. Moins 12 puissance 12 sur moins 12 à la puissance 3. On a le même nombre au numérateur et au dénominateur, donc on est de cette forme-là, la quatrième. On va donc avoir moins 12 à la puissance 12 moins 3, et ça fait moins 12 à la puissance 9. Ensuite, 5 puissance 7 sur 5 puissance moins 3, ici l'idée est la même, on a le même nombre au numérateur et au dénominateur, donc ça va faire 5 à la puissance 7 moins
la puissance du dénominateur, c'est-à-dire moins 3. Donc ça fait 5 à la puissance 7 plus 3, c'est-à-dire 5 puissance 10. 13 à la puissance 6, le tout à la puissance 4. On est de la dernière forme, la cinquième ici. Donc des facteurs 13, on en aura 6 fois 4 au total. Et ça fait 13 à la puissance 24. 9 puissance 8, le tout à la puissance 7. Même chose, des facteurs 9, on en aura 8 fois 7. C'est-à-dire 9 à la puissance 56. 3 puissance 4 sur 7 puissance 17. Et bien ça ne ressemble à aucune forme ici. Donc ça, clairement, je peux pas le simplifier, je peux pas l'écrire sous la forme d'une seule puissance, je suis bloqué. 33 puissance 6 sur 11 puissance 6. J'ai le numérateur et le dénominateur qui sont à la même puissance, c'est la deuxième forme. Ça fait donc 33 divisé par 11, le tout à la puissance 6. Et 33 divisé par 11, ça fait 3. 20 puissance 4 fois 20 puissance 5, on va avoir le même nombre à des puissances différentes, donc on va avoir la troisième forme ici, et des facteurs 20, on en aura 4 plus 5, c'est-à-dire 9 au total. Et enfin 2 puissance 6 fois 7 à la puissance 6, on n'a pas le même nombre, par contre on a la même puissance, donc on est de la première forme. Ça fait 2 fois 7, tout ça à la puissance 6, et ça fait 14 à la puissance 6. Ok.